Bonjour à toutes et à tous, encore c'est moi, Jamie, de la part d'OM France. Je suis le coordinateur d'émission à court terme. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que Dieu est en train de m'apprendre, je crois. Et c'est un passage qui vient de Galates 6, et c'est les versets 7 à 10 qu'on va lire ensemble bientôt. Mais en fait, quand j'étais avec vous la dernière fois, je parlais de comment des fois c'est difficile de vivre la vie chrétienne, on a des difficultés, des découragements, et que des fois, quand on se laisse décourager, c'est dur de rester motivé pour cette vie qui demande beaucoup, qui demande un amour en action qu'on voyait la dernière fois envers les autres. Et en fait, je crois que ce passage qu'on va lire nous encourage et nous avertit. Et on va regarder rapidement les deux choses. Donc, lisez avec moi ce passage. C'est Galates 6 et c'est le verset 7 jusqu'à la verset 10. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire sa propre nature récoltera ce que produit la nature humaine, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera, lui, ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Ok, qu'est-ce que l'encouragement dans ce passage? Donc, dans le verset 8, et c'est la deuxième partie du verset 8 et le verset 9, qui dit mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera, lui, ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Faisons le bien sans nous laissant gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ça nous dit en fait que nos efforts ne sont pas en vain. Dieu veut produire de fruits dans nos vies, et pour sa gloire. En fait, le verset 8 nous dit que le fruit ultime que Dieu veut produire en nous, c'est la vie éternelle. Ça veut dire qu'un jour, nous aurons terminé notre course. C'est la course dont Paul parle. Nous aurons terminé notre course et nous serons là où nos cœurs désirent d'être, c'est-à-dire auprès de Dieu, dans toute satisfaction, en regardant toute sa gloire, en étant juste dans sa présence éternellement. Et ça, c'est le premier encouragement. Mais puis en verset 9, je crois qu'on voit aussi d'autres fruits qui se produisent pendant nos vies, ici par terre. Et Dieu veut nous utiliser pour sa gloire par terre. Et peut-être le fruit sera des changements à notre caractère, notre comportement, quand on sait que c'est quelque chose qui plaît pas à Dieu, ou peut-être c'est une réponse à une prière pour la sanctification d'une telle ou telle partie de notre vie qu'on voit a besoin d'être changée ou renouvelée. Peut-être c'est des dons spirituels que Dieu veut produire en nous au bon moment. Mais aussi, je crois que ça, quand on parle des fruits, ça pourrait être aussi des gens qui se tournent vers Dieu grâce à notre témoignage, grâce à votre témoignage. Donc, ce qui est encourageant, c'est que Dieu nous dit c'est à lui qu'il va produire ce fruit au bon moment. Et Dieu est conscient de ce dont on a besoin. Et lui, il est toujours prêt à donner. Et donc, l'encouragement de ce passage, c'est même si c'est difficile, même quand on passe par des moments de découragement, on peut venir à un autre Dieu qui est prêt à produire des fruits en nous. Donc, qu'est-ce que c'est l'avertissement pour nous dans ce passage? Et je crois que ça vient dans le verset 7 et le verset 8, la première partie de verset 8, qui dit rapidement « Ne vous faites pas d'illusions, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire sa propre nature récoltera ce que produit la nature humaine, la corruption. » Donc, on ne peut pas duper à Dieu. En fait, il sait ce qui est dans nos cœurs.
Alors si on fait des choses dans son nom, et c'est pas vraiment pour sa gloire, mais c'est pour la nôtre, ou si nous décidons de juste vivre notre vie pour nous, on oublie Dieu, on se dit c'est trop dur, je m'arrête d'être chrétien, je fais ce que je veux. Ce qu'on gagnera, et le passage est super clair, ce qu'on gagnera, c'est la corruption, ce qui produit la nature humaine, la corruption. Alors, quand on passe par des moments de découragement, que nous fixons nos yeux sur le prix, sur cet héritage que nous aurons quand on est devant Dieu, que nous soyons honnêtes les uns avec les autres, que c'est ça qu'on voit dans le verset 10 si vous le lisez pour vous après. Et afin de s'aider mutuellement, on est là pour s'encourager, pour s'aider, et que nous restons encouragés avec la connaissance que notre Dieu va produire le bon fruit au bon moment en nous. Alors, je vais juste prier pour nous et je vous laisse. Merci Seigneur pour ce petit passage qui nous parle de toi et ton désir pour nous Seigneur, que tu veux produire en nous des fruits. Aide-nous Seigneur à être réceptifs, à venir vers toi, à te demander de produire ces fruits en nous. Et Seigneur, aide-nous à te glorifier ici par terre avec nos actions et nos paroles Seigneur. Amen.